Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle sur les cryptos majeurs. On va commencer comme d'habitude par Bitcoin. Alors Bitcoin, là je vous ai mis volontairement un graphe en unité de temps très longue. On parle ici de données mensuelles, donc chaque bougie correspond à un mois de cotation. Je vous montre tout simplement pour que vous compreniez l'importance de cette zone rouge. Ici, cette zone rouge est une zone de support importante. C'était une zone de résistance, elle a été cassée, elle a changé donc de polarité. Et il est potentiellement devenu support. Alors il faut savoir que cette zone est extrêmement large. Je regarde des variations de Bitcoin. On parle ici, encore une fois, d'une zone qui fait 44%. Et alors il n'est pas possible évidemment de prendre toute cette zone comme un stop de protection par exemple. Là, ce serait trop large. Mais si on revient sur les données journalières, on voit que il y a de multiples zones d'accumulation rationnelle intermédiaires. Et donc vous avez ici la zone de support des 16530 16010. C'est une zone ici qui a fait ses preuves en tant que support déjà préalablement. Donc toute incursion dans cette zone pourrait être une opportunité pour renforcer un petit peu de Bitcoin, comme un retour éventuellement sur cette zone des 15600, 15900. Par contre, vous voyez bien qu'investir, par exemple, maintenant n'a pas vraiment de sens, en ce sens que on n'est pas sur une zone d'accumulation rationnelle. Je suis plutôt partisan du fait d'attendre. De toute manière, vous avez probablement déjà investi avant sur cette zone de support des 16530, 16010, voire plus tôt. Donc, on n'est pas actuellement sur zone d'accumulation rationnelle. Par contre, fait intéressant, on arrive à se maintenir maintenant depuis 5 séances au-dessus de la M50 qui commence à avoir une pente qui devient positive. Clairement, la tendance de fond commence tout simplement et tout doucement, discrètement à devenir haussière. La tendance de long terme est toujours baissière parce qu'on est en dessous de la M200 qui descend. Les bougies Ekinashi montrent une légère amélioration. Alors, c'est pas l'envolée, mais vous avez quand même une succession de bougies vertes, là, discrètes, sans mèche basse, pas très grande. Malheureusement, on n'a pas du tout des bougies vertes comme celles qu'on a pu avoir ici, longues, vertes et sans mèche basse. Là, c'est plutôt court, mais en tout cas, c'est plus baissier du tout. Et en ce sens, il est plus plausible que l'on continue de monter plutôt que l'on ait fait les plus bas sur Bitcoin. On passe maintenant à l'Ethereum. Et pour l'Ethereum, c'est exactement le même combat. On est dans une situation qui s'améliore doucement. On est également sur une énorme zone d'accumulation rationnelle, la zone rouge. Ici, je vous montre les données mensuelles pour vous en convaincre. Et vous voyez, c'est une zone ici qui a déjà fait ses preuves dans la même logique. C'était une zone de résistance, elle a été cassée, elle a changé de polarité, elle est devenue support. Ça fait depuis juin 2022 qu'elle joue son rôle de support. Donc à partir de là, je le répète, c'est une zone d'accumulation rationnelle, néanmoins une zone très large. Alors bien sûr, pour ceux qui n'ont pas commencé à investir et qui voudraient le faire en Ethereum, acheter maintenant est possible. Néanmoins, il y a quand même des zones peut-être un petit peu plus favorables, celles qui ont déjà été exploitées par le passé, celles des 1200, 150 ici, et si on y va, les 1140, 1075. Mais ça impliquerait que l'on patiente de voir l'Ethereum baisser de 5,6 à 9%. Pourquoi pas, cela dépend si vous commencez votre voyage dans l'accumulation rationnelle d'Ethereum ou pas, mais pour ceux qui l'ont déjà entamé, eh bien c'est pas une zone d'accumulation rationnelle. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que le même phénomène se retrouve sur l'Ethereum, à savoir en au-dessus de la M50 qui monte, donc la tendance de fond devient haussière, même si la tendance de long terme, elle ne l'est pas du tout. Les bougies Ekinashi, là aussi, montrent clairement une amélioration. Vous avez un régime de bougies vertes sans mèche basse, autrement dit, c'est haussier sur l'Ethereum et ça fait pas mal de temps que on attend ça. On passe à BNB. Alors Binance Coin est également dans une situation de rémission lente, on va dire. Par contre, on n'est plus en zone d'accumulation rationnelle depuis 3-4 séances. C'est-à-dire que la dernière fois qu'on l'a été, c'était ici sur les 216-230. On en avait parlé déjà préalablement. Toute cette zone grise était zone d'accumulation rationnelle. Et on n'est plus en zone d'accumulation rationnelle. Alors bien sûr, pour ceux qui n'ont pas commencé à accumuler, on peut envisager d'accumuler un petit peu maintenant si on est intéressé par Binance Coin. Mais pour ceux qui
qui ont déjà accumulé préalablement. Peut-être faut-il attendre maintenant que l'on ait des prix un peu plus intéressants puisque vous avez déjà accumulé préalablement. Là aussi, hein, ça s'améliore puisqu'on passe au-dessus de la M50, mais attention, la tendance de fond et la tendance de long terme ne sont pas haussières, hein, puisque là, vous voyez la pente de la M50 est descendante. Donc, si on arrive à clôturer au-dessus de cette M50, eh bien, on serait simplement en tendance de fond neutre, pas haussière, contrairement à l'Ethereum et à Bitcoin, hein, comme on l'a vu préalablement. Par contre, on peut saluer le fait que les bougies Aiki Nashi, là aussi, hein, démontrent qu'il y a du mieux avec des bougies vertes sans mèche basse. Autrement dit, il est plus plausible que l'on continue de monter plutôt que l'on ait fait les plus bas sur Binance Coin et sur Ripple. C'est la même chose, hein. Alors, comme vous pouvez le voir, Ripple est dans une situation où la pesanteur est plus marquée. On a progressé depuis l'attaque du 1er janvier de 9%, quasiment 10%. Mais l'avantage, c'est qu'on est toujours sur zone d'accumulation rationnelle, hein. 0,34, 0,32, ces zones d'accumulation rationnelle dans un contexte de long terme et tendance de fonds qui sont baissières. Enfin des moyennes mobiles qui sont baissières. Les bougies Aiki Nashi ne sont pas aussi positives, hein, puisque vous avez une succession de bougies rouges et de bougies vertes avec mèche haute et mèche basse. Autrement, c'est plus l'indécision sur Ripple qu'un début de tendance et de pression haussière, contrairement à ce à quoi on a pu constater sur les précédentes cryptos. Regardez le Doge, donc Doge Coin, et regardez, donc là effectivement, hein, la pression s'inverse également. Alors on est en dessous de la M200 et de la M50, mais attention, la M50 est au-dessus de la M200, donc c'est un petit peu mieux. Il demeure qu'on n'est plus sur zone d'accumulation rationnelle. La zone d'accumulation rationnelle, c'était 0,069, 0,065, ancienne zone de résistance qui a été cassée, qui a changé de polarité, qui est devenue support, et c'était très clair. On a rebondi depuis qu'on l'a touché. C'était il y a 2 semaines d'à peu près 10%. On n'est pas, je le répète, en zone d'accumulation rationnelle. Les bougies Aiki Nashi sont un peu mollassonnes, hein, vous voyez, à la succession de rouge et de vert, mais des mèches basses et des mèches hautes, donc c'est l'attentisme qui prédomine sur Dogecoin. Regardez Cardano. Cardano est dans une situation... Bon, c'est pas aussi bien, j'ai envie de dire, en ce sens que on est dans une situation où on est en dessous de la M200 et enfin que la M50 est en dessous de la M200, mais vous remarquerez quand même l'impulsion haussière à laquelle on assiste depuis les plus bas qui ont été touchés le 30 décembre. On en est déjà à 22%. On est sorti de la zone d'accumulation rationnelle, pas de panique, hein. De toute façon on a déjà eu l'occasion d'accumuler avant. Alors ceux par contre qui n'ont pas commencé à accumuler peuvent s'intéresser éventuellement à acheter maintenant, même au milieu de nulle part, en sachant qu'il va y avoir des résistances qui vont apparaître, hein, notamment, vous le voyez, hein, cette zone qui était une zone de congestion a été support, qui était support et qui a été cassé, qui est donc devenu résistance. Donc attention, il risque d'y avoir des soubresauts dans cette zone-ci, mais on repasse au-dessus de la M50, donc la tendance de fond n'est plus baissière. Si la M50 devenait ascendante, on serait même en tendance haussière, ce qui n'est pas le cas. Mais il y a du mieux sur Cardano. Et ainsi s'achève ce tour d'horizon des zones d'accumulation rationnelle sur les cryptos majeurs. Je vous souhaite une excellente semaine. Si vous avez aimé ce format, n'oubliez pas que vous pouvez vous abonner et suivre ainsi les mises à jour semaine après semaine. Vous avez également la possibilité de liker, ça me fait toujours plaisir. Et je vous donne rendez-vous tout de suite pour d'autres vidéos.